commencé il y a déjà 2 dimanches de ça, une série de messages qui s'intitule « Que veut me dire Dieu dans l'évangile de Jean ?» Et finalement, cette question-là, on doit se la poser chaque fois qu'on ouvre la Bible, chaque fois qu'on médite les Écritures, chaque fois qu'on ouvre la Bible pour lire un texte dans les Écritures, on doit se dire « Mais que veut me dire Dieu au travers de ce que je vais lire ?» C'est important, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il continue de parler au travers de la Bible. Alléluia! Alors, nous avons vu les dimanches précédents, le chapitre 1er, donc Dieu qui s'est fait homme pour sauver les hommes. On a vu également au chapitre 2 que Jésus veut faire de nous et a fait de nous son temple pur. Et on va voir aujourd'hui, au travers du chapitre 3, cette question sous forme d'une question: comment être sûr d'aller au paradis? Comment être sûr d'aller au paradis? Parce que c'est quelque part le fil conducteur de ce chapitre 3. Il y a un échange qui va commencer entre Jésus et un homme, et on va le lire ensemble. Et cet homme va commencer à poser des questions à Jésus. Et Jésus va l'enseigner sur comment on va au paradis. Comment on peut avoir accès au ciel? Alors, on va faire cette lecture ensemble dans Jean, chapitre 3. Évangile de Jean, au chapitre 3. À partir du verset 1er. Évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Le premier point de ce message, c'est de chercher à connaître l'auteur du paradis. Comment peut-on aller au paradis? Comment peut-on accéder au paradis? C'est pas en ayant une religion, c'est pas en ayant adhéré à une forme de croyance, mais c'est premièrement en ayant un jour cherché l'auteur du paradis, Jésus. S'approcher de Jésus, la nécessité de s'approcher de Jésus pour le rencontrer. C'est important. Nous voyons au verset 1er qu'un homme d'entre les pharisiens, chef des Juifs, Nicodème, vint auprès de Jésus de nuit. Il vient auprès de Jésus. Il ne reste pas au milieu des pharisiens qui sont en train de critiquer Jésus, qui cherchent peut-être même déjà à le faire mourir. Mais lui, il a l'audace de dire, moi, je veux rencontrer Jésus. Je veux en savoir plus sur Jésus. Alors certains lui ont reproché d'être venu auprès de Jésus de nuit, mais il a eu le courage quand même de venir auprès de Jésus. Qu'importe que ce soit de nuit, de jour, etc. Il va venir auprès de Jésus. Combien des pharisiens sont venus auprès de Jésus, mais avec des mauvaises intentions, dans le but de le piéger, dans le but de le condamner, dans le but de chercher à le faire mourir. Mais lui vient auprès de Jésus, puis il lui pose des questions. Nicodème vient auprès de Jésus et c'est un premier point important pour aller au paradis. Il faut chercher à connaître l'auteur du paradis. Il faut chercher à connaître Jésus. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 7, « Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. » Et c'est indispensable de chercher le Seigneur Jésus, de chercher celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lui qui va dire que personne ne va au paradis, personne ne vient au Père que par lui, personne ne peut aller au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre porte, comme je le disais dimanche dernier. On ne peut pas passer par un autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et puis dans Jacques chapitre 4 verset 8, il nous est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus. Il s'est approché de nous, il a cherché le contact avec l'humanité. Comme il dit, la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière est venue, mais les hommes qui étaient mieux dans les ténèbres n'ont pas voulu de Jésus. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à venir à lui. Est-ce que tu vas rester dans tes ténèbres en disant « je ne veux pas de Dieu » ou est-ce que tu vas commencer à chercher Dieu? Et la réalité, c'est ça, c'est qu'un jour, tout chrétien l'a expérimenté. Tout chrétien a expérimenté que pour aller au paradis, il faut passer par Jésus. Il faut chercher Jésus, s'approcher de Jésus de tout son cœur. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche le contact avec nous. Il nous appelle à lui, il nous attire à lui. Il va dire dans sa parole, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, Jésus nous attire à venir à lui. Jésus ne rejette pas celui qui le cherche sincèrement, il ne le rejette pas. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu ne te rejette pas. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, Dieu ne nous rejette pas. Mais c'est extraordinaire cette bonne nouvelle. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui et nous allons le voir. Le verset 1 précise que Nicodème était un pharisien. Si nous regardons à l'évangile de Jean, au chapitre 7, versets 45, 48 et 50, on voit que Nicodème faisait partie du cercle très restreint, très fermé des pharisiens. Et les pharisiens, on va faire un petit récapitulatif de qui sont les pharisiens. Peut-être que certains au milieu de nous ne savent pas vraiment qui sont les pharisiens. Il ne faut pas confondre avec les parisiens, ça c'est autre chose. Pour les supporters bordelais ou non, de toute façon vous êtes en Ligue 2 maintenant. Non, en national, c'est ça. Bon bref, c'est pas grave. Je vais me faire des ennemis ce matin. Les pharisiens, qui sont les pharisiens? Ceux qui s'opposent à Jésus et qui cherchent à le piéger. Matthieu 22, 15. Ceux à qui Jésus, à plusieurs reprises, fait des reproches sur leur hypocrisie, d'annuler la loi pour leur tradition, de dire des choses et de ne pas le faire. Ceux qui voulaient la mort de Jésus. Ils veulent la mort de Jésus tout en sachant que Jésus vient de Dieu. Est-ce que nous réalisons ça? Je ne sais pas si ça vous a déjà interpellé quand Nicodème vient à Jésus. Il ne dit pas, tu sais Jésus, je le sais, au plus profond de moi, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Je sais que tu es un enseignant qui vient de Dieu. Il ne dit pas je, il dit nous savons.
Nous savons que tu es un docteur, un enseignant venu de Dieu. Mais c'est qui ce nous? Sachant que juste avant, il nous a dit que Nicodème était pharisien. Mais bien sûr que les pharisiens savaient qui était Jésus. Et c'est parce qu'ils savaient qu'ils voulaient le mettre à mort, parce qu'il les dérangeait, parce qu'il leur disait qu'ils se disaient être de la loi de Moïse mais ne la respectaient pas. Ils veulent la mort de Jésus tout en sachant que Jésus vient de Dieu. Nicodème est pharisien, mais il semble sincère dans sa démarche. Jésus ne le rejette pas, il l'accueille, il discute avec lui. Jésus a même à plusieurs reprises, il est écrit qu'il va manger avec des pharisiens. Vous trouvez ça dans Luc chapitre 7, verset 36 ou dans Luc chapitre 11, verset 37. Il mange chez ceux qu'il déteste, chez ceux qui veulent sa mort. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça tellement touchant. Quel amour du Seigneur Jésus, qui va même manger avec ceux qui veulent sa mort. Il va manger avec ceux qui ne l'aiment pas. Jésus ne rejette personne, même ses ennemis. Il met en pratique l'enseignement qu'il nous donne lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. » Jésus n'est pas un beau parleur. Et il nous invite aussi à mettre en pratique ce que nous professons, ce que nous croyons. Parce que si la foi n'est pas mise en action, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et si nous disons que nous aimons les gens, oui mais moi j'aime même mes ennemis, d'ailleurs je n'ai pas d'ennemis. Et quand que quelqu'un vous fait un coup de travers, vous n'êtes pas capable de lui pardonner, vous le regardez de travers et vous n'êtes même pas capable de lui dire bonjour, eh bien la réalité c'est qu'on ne vit pas ce que l'on dit vivre. On ne vit pas cette foi auquel nous croyons. Mais Jésus, lui, il est l'exemple parfait. Parce que Jésus ne se contente pas de dire des choses, il n'est pas un pharisien. Il ne dit pas quelque chose et il fait le contraire. Mais Jésus, lui, il est la parole faite chair. La parole venue en chair et en os. Donc Jésus, ce qu'il dit, il le fait, il est l'accomplissement de la loi. Et il nous encourage aussi à mettre en pratique les Écritures. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, à ne pas nous borner à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un, si tu viens à Jésus et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors il ne te rejettera pas. Sachant que ce désir que tu as de chercher Dieu, c'est extraordinaire, c'est que ce même désir de chercher Dieu, il ne vient même pas de nous. C'est Dieu qui met ce désir dans nos cœurs de le chercher. Et ce que je vous dis là, je ne l'invente pas, je ne sors pas du chapeau. Vous savez, j'ai souvent cité un texte, et je vais vous le lire dans Jean chapitre 6, verset 37. Moi, j'ai souvent cité la fin du texte. La fin du texte où il est dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». J'ai souvent, très longtemps cité ce texte, la fin de ce texte, tout en oubliant le début de ce texte. Qu'est-ce que dit Jésus ? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Donc, quand on vient à Jésus, il y a déjà le désir que le Père met dans notre cœur de le chercher sincèrement. Et ensuite, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est là la bonne nouvelle de Jésus. Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Tu t'es peut-être senti toute ta vie rejeté de ta famille, rejeté de tes proches. Tu n'as jamais eu trop d'amis peut-être. Et c'est quelque chose qui t'a fait souffrir. Eh bien, j'aimerais t'encourager de tout mon cœur à t'approcher de Jésus. Si les hommes t'ont rejeté, si les hommes se moquent de toi, lui, Jésus, t'accueille. Quand bien même tu te serais moqué de lui. C'était mon cas à l'époque, avant de me convertir. Je me moquais de la religion. Je me moquais de Dieu. Je me moquais des religieux. Et pourtant, ça n'a pas empêché Dieu de venir à ma rencontre.
même ceux qui se moquent de lui, même ceux qui veulent la mort de chrétiens, comme l'apôtre Paul, appelé Saul de Tarse, avant sa conversion, lui qui n'hésitait pas à faire arrêter des chrétiens. Jésus va venir sur son chemin, il va l'arrêter net. Celui dont même les chrétiens n'osaient pas s'approcher. Et quand l'apôtre Paul va véritablement devenir un disciple de Jésus, les chrétiens avaient du mal à l'accueillir. Parce qu'ils disaient peut-être que c'est un mauvais coup ça. Peut-être qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête là, il va nous infiltrer, puis hop, il va tous nous arrêter. Même lorsque tu as été rejeté des autres, que les autres ne veulent pas t'approcher, Jésus, lui, t'accueille. Peut-être quelqu'un ce matin se sent même indigne de Dieu, indigne de le prier, indigne de s'approcher de lui. Et ce sentiment, ne l'enfouit pas, ne le cache pas, parce que c'est normal. On s'est tous sentis un jour indignes de Dieu. Tout véritable disciple de Jésus a un jour eu ce sentiment qu'il ne méritait pas Dieu, qu'il était indigne de Dieu, qu'il était sale à cause du mal qu'il a pu faire de son péché. Et je me souviens à l'âge de 13 ans, la première fois que j'entre dans cette église évangélique, c'est la première fois que j'entendais parler de Dieu. De toute mon enfance, on ne m'avait jamais parlé de Dieu. Et à l'âge de 13 ans, j'entre dans cette église évangélique pour la première fois, après avoir fait les 400 coups, bien que j'étais jeune. Je vois ma vie se retracer devant mes yeux en quelques instants, alors que le pasteur est en train de prêcher et qu'il demande pendant quelques instants de prier, de fermer les yeux. Je ferme les yeux par respect et je vois ma vie se retracer devant mes yeux. Tout l'alcool que j'ai ingéré, tous les joints de cannabis que j'ai fumés, toutes les bagarres que j'ai provoquées, toute cette haine qui était dans mon cœur, toute cette violence que j'ai pu voir et subir même durant mon enfance. Je vois tout ça repasser devant mes yeux. Et là, je me mets à pleurer, réalisant que je suis pécheur, réalisant que je suis séparé du Dieu saint, réalisant, et je sors de cette réunion, je sors de cette église en étant convaincu que si ma vie s'arrête aujourd'hui, je vais tout droit en enfer. Parce que ma vie n'appartient pas à Dieu. Et il ne faut jamais taire un tel sentiment. Mais quand ce sentiment vient, il faut demander pardon de tout son cœur pour ses péchés. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Alors aujourd'hui, si tu as ce sentiment de ne pas être, de se sentir indigne de Dieu, de se sentir mal, tu as un profond sentiment de malaise ce matin, eh bien tu peux demander de tout ton cœur pardon à Dieu. Dire Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir vécu pour toi. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je veux vraiment, Seigneur, te suivre de tout mon cœur maintenant. Et tu vas voir la paix de Dieu t'envahir, son esprit venir en toi. Jésus t'accueille et il est prêt à te changer, à te pardonner, à te restaurer d'où tu es tombé. Le second point, c'est que, donc, premièrement, comment on peut accéder au paradis? Bien, c'est chercher à connaître l'auteur du paradis, Jésus. Et le second point, c'est qu'il faut être devenu une nouvelle personne. Une nouvelle personne, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance et nous l'avons lu dans notre lecture. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quoi la nouvelle naissance? Peut-être que certains se demandent comment faire pour devenir quelqu'un de nouveau. C'est la question que Nicodème va poser à Jésus. Comment quelqu'un peut-il naître quand il est vieux? C'est pas possible. On n'est pas dans les jeux vidéo. Hein, peut-être certains vous disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? On n'est pas dans les jeux vidéo. Je meurs, j'ai une nouvelle vie. C'est pas possible. Certains ont peut-être même essayé d'être de meilleures personnes, de se changer eux-mêmes, mais ne sont pas parvenus et sont restés déçus d'eux-mêmes. Ce message de développement personnel évangélique, ça n'existe pas dans les Écritures, de devenir une meilleure version de vous-même. La meilleure version de toi-même, la meilleure version de moi-même restera toujours pourrie aux yeux de Dieu. Parce que le péché, le mal est entaché dans le cœur humain depuis sa tendre enfance.
La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on ne peut pas essayer de s'auto-corriger. Ce n'est pas par les œuvres que ça se passe. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance ne vient pas de nous. C'est un changement. Ce n'est pas un changement accompli par les œuvres, par les actions humaines. Mais c'est un changement de vie intérieure qu'opère Dieu en nous. C'est ce que Jésus dira au verset 5 et 6. Ce qui est né de la chair, de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la nouvelle naissance est appelée en théologie la régénération. C'est une régénération intérieure. C'est une nouvelle vie intérieure. On pourrait parler même d'une résurrection spirituelle. C'est-à-dire qu'à cause du péché, nous sommes condamnés à la mort. Nous sommes morts au péché, notre esprit est mort au péché. Il n'y a rien en nous qui cherche Dieu avec notre propre nature humaine. On est mort au péché. Mais quand on demande pardon pour nos péchés, après avoir été convaincus par Dieu que nous étions pécheurs, il y a quelque chose qui se produit en nous. L'esprit vient en nous. Et comme Jésus est mort à la croix pour pardonner nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, la nouvelle naissance, c'est réellement une résurrection spirituelle. Tu ressuscites d'entre les morts à une nouvelle vie pour Christ, avec Christ, en Christ. Jusqu'alors, je vivais comme je voulais, mais désormais, parce que l'Esprit de Dieu vit en moi, eh bien, je vis pour Dieu. Il y a des nouveaux désirs qui sont dans mon cœur. Ma conscience devient éclairée. Des choses qui avant me semblaient normales, eh bien, me reprennent aujourd'hui. Par exemple, pour ma part, lorsque j'étais un converti, que je ne vivais pas pour Dieu, c'était normal pour moi de se battre. J'étais quelqu'un de violent. Ma mère, lorsque je suis rentré de l'école primaire, que j'étais petit et que je pleurais parce que je venais de me faire frapper, ma mère me dit « Je ne serai pas toujours là pour te défendre. Maintenant, tu as des points, apprends à t'en servir. » Pour moi, c'était la porte ouverte à tout qu'elle me dit ça. C'est la porte ouverte à tout. J'ai commencé à tomber dans de la haine, dans de la violence, avoir un déferlement de haine, à ne pas m'arrêter de taper tant que quelqu'un ne m'arrête. Et le jour où Dieu vient se révéler à mon cœur, le jour où il touche mon cœur, il me convainc de pécher, il me montre que je suis perdu sans lui, pécheur. Il vient éclairer ma conscience, il vient vivre en moi. Eh bien, quand il m'est arrivé encore quelques fois, avant de vraiment arriver vraiment à dire maintenant c'est fini, à même m'éloigner de certaines personnes, m'éloigner de certaines embrouilles. Quand il m'est arrivé pour me défendre, de me servir de mes poings, je me sentais profondément mal après. C'était quelque chose de nouveau que je n'avais pas ressenti jusqu'alors, parce que pour moi c'était normal de se battre. Et je pourrais vous passer plein d'autres choses. Peut-être que quelqu'un qui, toute sa vie, a fumé, le jour où il donne sa vie à Jésus, il se sent mal, l'impression de trahir quelqu'un. Quelqu'un qui vit dans une addiction et puis jusqu'alors, ça lui semblait normal. Il n'y avait pas de mal. Et puis le jour où Dieu vient habiter dans son cœur, il se sent mal. Eh ben, c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on arrive à discerner qu'on est né de nouveau. Parce que Dieu vient parler à notre conscience. La nouvelle naissance, c'est quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. La nouvelle naissance, c'est un impératif. C'est un impératif divin pour accéder au ciel. Au verset 7, Jésus dit « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut, c'est un impératif, c'est une nécessité. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est un impératif. Personne ne peut aller au ciel sans passer par la nouvelle naissance. Jésus s'adresse à un enseignant ici, à quelqu'un qui connaît la loi de Moïse, à quelqu'un qui connaît bien la Bible, mais sa connaissance ne peut pas l'amener au paradis. Il a besoin de vivre une expérience vivante avec ce Dieu vivant. Et ce n'est pas parce que tu as même été baptisé selon le baptême évangélique. Si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu n'es pas sauvé. Si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, tu n'es pas sauvé. Et tu as besoin de demander pardon pour tes péchés. Ce n'est pas d'accomplir un acte religieux qui fait de nous des sauvés. Mais c'est parce que véritablement Dieu s'est révélé à nous, on a demandé pardon pour nos péchés et on marche en nouveauté de vie. Tu peux connaître la Bible,
Parce que j'aimerais vous dire, il m'est arrivé d'écouter des fois des débats entre érudits chrétiens et érudits musulmans. Et quand j'écoute ces érudits musulmans parler, je me dis waouh, respect, hein, ils connaissent bien la Bible quand même. Vraiment, vraiment, ils connaissent bien la Bible. J'ai vu des gens dans des débats sortir des textes et des textes de la Bible. Je me dis, Seigneur, il faut vraiment que tu te révèles à eux. Parce que comme quoi, on peut connaître la Bible et des textes par cœur sans connaître le Dieu de la Bible. Et tu peux même réciter des textes par cœur sans avoir Dieu dans ton cœur. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. Jésus marque un impératif. Oh, mais pasteur, on est sous la grâce. On n'est pas sous la loi. Dieu ne nous impose rien. Dieu est amour. Et des fois, on est rentré dans un langage de béni oui. Excusez-moi, mais d'humaniste. Dieu va sauver tout le monde. Dieu est amour. Non, Dieu ne va pas sauver tout le monde. Dieu ne va pas sauver tout le monde et j'aimerais même dire quelque chose. C'est que Dieu a condamné tout le monde à l'enfer. Mais que seuls ceux qui se repentent de leurs péchés, ceux qui sont nés de nouveau peuvent accéder au paradis. Certains diront que c'est un message dur, mais c'est le message de l'Évangile. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ni la connaissance, ni la religion ne peut amener au paradis. La seule chose qui conduit au ciel, c'est la nouvelle naissance. Et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix pour continuer de vivre sa vie en vous, pour continuer de vivre sa vie en moi, pour continuer de vivre sa vie en nous. Alléluia. Au verset 3, Jésus répond à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis au verset 5, Jésus parle toujours à Nicodème et dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous voyons ici, je ne sais pas comment dire, une évolution, quelque chose de différent dans les mots utilisés dans l'enseignement de Jésus. Il dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis au verset 5, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible de connaître Dieu sans passer par la nouvelle naissance. C'est impossible de le connaître par nous-mêmes si on n'est pas né de nouveau. Et le mot voir en grec, c'est oida. J'espère que je vais bien prononcer. Pardon aux professionnels du grec dans la salle. Oida qui signifie voir, savoir, connaître. Voir, savoir, connaître. Il est impossible de connaître Dieu simplement avec notre intelligence, avec notre raisonnement. C'est avec le cœur que l'on reçoit Jésus. La nouvelle naissance, c'est ce point de rencontre entre Dieu et nous. C'est lorsque Dieu vient habiter en nous par son esprit. Et on peut marquer 4 temps, 4 étapes importantes dans la vie d'un chrétien qui sont presque indissociables. Ah, vous savez, il y a des combats des fois entre théologiens, entre est-ce que la nouvelle naissance précède la repentance? Parce que certains disent que oui, effectivement, la nouvelle naissance précède la repentance parce que je ne peux pas me repentir et croire en Dieu si je ne suis pas né de nouveau, parce qu'il n'y a rien en moi qui cherche Dieu. Et puis ceux qui disent non, il faut qu'on se repente de nos péchés, que Dieu vienne mettre sa foi en nous, et puis la nouvelle naissance vient. Mais en réalité, j'aime ce qu'un pasteur, un théologien disait, il dit, c'est presque indissociable. C'est tellement lié les uns aux autres qu'on ne peut presque pas dissocier ces expériences les unes des autres. La première, c'est qu'on est convaincu de péché. Alors, je dis la première, mais on s'entend. Je les cite les unes après les autres. Le chrétien, celui qui va devenir chrétien, eh bien, il est convaincu de péché. Convaincu par le Saint-Esprit qu'il est mauvais, qu'il est séparé de Dieu, que sa nature est mauvaise et qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé. C'est ce que Jésus va dire, l'Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Et quand il convainc de péché, l'Esprit nous convainc aussi de justice, que nous sommes par la justice de Dieu et par le jugement de Dieu condamnés à la mort éternelle. C'est quelque chose de fort qui ne laisse pas insensible. Moi, ça faisait quelques années que je ne pleurais plus.
Je dirais même depuis l'âge de 10 ans, depuis que j'ai vu un drame familial survenir devant mes yeux. Mais là, quand à 13 ans, Dieu vient à ma rencontre et me convainc de pécher, je pleure comme un enfant, comme un bébé. Il y a cette conviction de péché et puis la repentance de ces péchés, cette profonde tristesse qui vient de Dieu, qui naît en moi, et une tristesse qui nous pousse à la repentance, c'est-à-dire à demander pardon, à délaisser nos mauvaises actions pour nous tourner vers Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. C'est une tristesse dont la Bible dit qu'elle produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alléluia! Donc la repentance, la conversion, donc la conversion qui est la suite logique de la repentance, ils sont indissociables l'un de l'autre. Dieu nous amène à la repentance et désormais nous vivons notre vie pour lui, non plus pour nous-mêmes, non plus pour satisfaire nos convoitises qu'on a envie de faire. Vous savez, il y a quelque chose d'important à souligner. On a souvent entendu, pour essayer de dédramatiser parfois les chrétiens, il y aurait il y aurait deux catégories de chrétiens. Je partageais un article il y a quelque temps sur les réseaux là-dessus. Il y aurait le chrétien charnel et puis le chrétien spirituel. Comme si on pourrait être chrétien, avoir l'esprit en nous, puis être charnel, on marche à fond par la chair. Et quand vous lisez les œuvres de la chair, comment l'apôtre Paul termine, clôt ces œuvres de la chair, il dit « Ne vous y trompez pas. Ceux qui commettent de telles choses, connaissez la suite, n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Donc il est possible qu'un chrétien n'hérite pas le royaume de Dieu. Un disciple de Jésus qui marche avec le Seigneur n'hérite pas le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne bronche pas, ça nous arrive de broncher, on se comprend. Mais un chrétien charnel, ça n'existe pas dans le cœur de Dieu. Soit on est chrétien et on marche par l'esprit, soit on ne l'est pas. Soit nos désirs sont portés vers Dieu, parce qu'on est une nouvelle personne. Donc, soit on est porté vers Dieu, soit on ne l'est pas. Alors, bien sûr que la chair cherche à reprendre ses droits. Parce que Paul va dire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Paul va dire aussi, mais je sais pas le bien que j'ai envie de faire et puis le mal que je veux pas faire, eh bien je le fais. Il y a un tiraillement intérieur, mais la nouvelle nature, elle nous pousse. Et notre désir, il se porte vers Dieu. Et quand on pêche, on est mal. Et c'est le fruit de la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient faire son habitation en nous. C'est une résurrection spirituelle de notre esprit qui était mort au péché. Et désormais, nous sommes vivants en Jésus-Christ, ressuscités avec Christ. Et comme le dit la Bible, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Est-ce que vous réalisez votre identité, votre position en Jésus? Vous êtes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Alors attention, on est assis avec Dieu dans les lieux célestes, avec le Seigneur Jésus dans les lieux célestes, mais on a les pieds sur terre quand même. Hein? Parce que on ne doit pas tomber dans du mysticisme évangélique. Dieu m'a dit, ah, ça vous fait rire. Hein? On ne peut pas rentrer dans du mysticisme. Et des gens, ils marchent à coup de Dieu m'a dit, à coup de révélation, mais ils lisent jamais la Bible. Ah, moi, ils m'épatent, ces gens-là. Même j'ai vu encore dernièrement une vidéo, je vous livre mon cœur. J'ai vu une vidéo là, c'est quoi? C'est hier ou avant-hier. Je trouve ça tellement choquant. Voir des gens dans des milieux évangéliques, peut-être certains même au milieu de vous, vous avez déjà vu ces shows de pasteurs qui arrivaient, fire, fire, puis les gens ils tombent à la renverse là. C'est quoi ça? C'est quel évangile ça? Excusez-moi, vous allez dire peut-être que j'attaque les gens, j'attaque pas les gens, j'attaque des doctrines moi. C'est quel évangile ça? Depuis quand Jésus, il n'y a pas de mots pour décrire Seigneur Jésus. Il est Dieu fait homme. Et pourtant Jésus ne faisait pas tomber les gens à la renverse. Même quand Jésus guérissait les malades, les gens ne tombaient pas en convulsion.
ceux qui réagissaient face à Jésus, ceux qui tombaient même et qui tombaient, qui écumaient, tous étaient des possédés. Et quand vous voyez des chrétiens dans ces milieux-là, réunion après réunion, à chaque fois que le pasteur étend sa main, ils tombent comme des dominos. C'est quoi ça? Est-ce qu'on doit en déduire que ces gens sont possédés? Ou qui font du cinéma, qui fabulent? Qui se sont... Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans mon jeune parcours pastoral. Les gens, ils s'étaient déjà conditionnés. Je les voyais arriver à s'approcher pour en positionner un. Ils commençaient déjà à fermer les yeux, à trembler un peu. Je dis, attendez, calmez-vous, asseyez-vous là. Ça va bien se passer. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça nous fait... C'est vrai. Quand on voit ça, on est interpellé. Parce que les gens, en fait, pour eux, être assis dans les lieux célestes, ils ont la tête dans le ciel, le cœur, ils ont tout dans le ciel. Hein. Il n'y a rien sur la terre. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus, quand on est né de nouveau, il fait de nous son habitation, son temple, il éclaire notre conscience. Il nous parle au travers de la Bible, il nous change pour la gloire de Dieu. Il nous transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Et il est impossible de connaître véritablement Dieu si son esprit ne vient pas en nous. Et puis, impossible d'entrer aussi dans le paradis. Impossible d'entrer. Bon, ma télécommande, elle bug à nouveau, si tu veux bien essayer de voir. Merci, c'est moi qui ai dû faire une fausse manip, désolé. Voilà, super. Impossible d'entrer dans le paradis sans passer par la nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le mot grec pour entrer, c'est, je vais mal le prononcer, je pense, eizer komai. C'est entrer, rentrer, venir, s'introduire. C'est clair, on ne peut pas rentrer dans le paradis si on ne devient pas une nouvelle personne. On ne peut pas s'introduire dans l'éternité si on ne naît pas de nouveau. Si Dieu ne vit pas en toi, si Dieu ne vit pas en toi par son esprit, alors tu ne pourras pas vivre avec lui dans le paradis après ta mort. En fait, le paradis commence déjà sur terre. Lorsque l'auteur du paradis vient habiter en nous. Éphésiens chapitre 2 verset 6 dit clairement que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, comme je le disais, donc il vient habiter en nous. Écoute bien ceci, si tu ne vis pas avec Dieu sur terre, tu ne pourras pas vivre avec Dieu dans le ciel. Je vous répète, si tu ne vis pas ta vie avec Dieu sur terre, tu ne pourras pas vivre ta vie avec Dieu dans l'au-delà. C'est clair. Parce que je vais vous donner une image, les images ça parle. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Qui d'entre vous laisserait rentrer dans sa maison un inconnu? Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Tu ne pourras pas arriver devant Dieu. Regardez ces gens qui vont arriver devant le Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Tiens, ils ont donné des dons spirituels. Ils ont apporté des dons spirituels, disons. Oh. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Wow, c'est extraordinaire. N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Seigneur, on a fait des soirées de guérison. Les gens partaient, ils étaient complètement guéris. Et Jésus, vous savez ce qu'il va leur répondre? Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de péché, ouvrier d'iniquité. Ça interpelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se présenter devant Dieu disant on a apporté des dons spirituels à l'Église. Tu t'es même servi de nous pour parler à des gens. Bon, au passage, je me ramène moi-même toujours dans l'humilité en me disant que Dieu a parlé au travers d'un âne. Hein? Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Et Jésus ne dit pas que ce n'est pas en son nom, ce qu'ils disent en ton nom. Jésus ne dit pas c'est pas vrai, mais il dit je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. On ne peut pas rentrer dans le paradis avec nos œuvres. On ne peut pas rentrer. On n'a aucun sujet de glorification. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ah, et ce moyen-là, ben oui, c'est moi. J'ai eu la foi quand même. Hein. Mais la foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par nos mérites.
Ce n'est pas par j'ai fait. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne n'en tire une gloire, ne se glorifie. Le royaume de Dieu commence en nous lorsque nous naissons de nouveau, c'est alors que nous entrons spirituellement dans le royaume de Dieu. Et une personne qui est née de nouveau, ça se voit dans sa façon de se comporter, sa façon de parler, dans ce qu'elle écoute même, dans sa façon de s'habiller. On n'en parle pas beaucoup, mais on en parle de moins en moins parce qu'il ne faut absolument pas choquer les gens. N'allez pas déranger les gens. Le message doit être lisse et passe-partout. L'évangile n'est pas lisse et passe-partout. La Bible nous appelle, par exemple, celui qui est né de nouveau, il va lire les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit? Que celui qui s'habille sobrement. De ne pas être une occasion de chute pour mon frère ou ma sœur. Avec ces quelques principes bibliques, eh bien, normalement, ma tenue vestimentaire doit être passe-partout. Aussi bien devant monsieur le maire que devant un SDF, que devant un chrétien, que devant un musulman, que devant un catholique, j'en sais rien, mais devant quiconque en fait. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit même dans sa tenue vestimentaire. Troisièmement, la nouvelle naissance n'est rendue possible que par la mort de Jésus sur la croix. Ce n'est pas possible. Seul Dieu peut nous donner accès au ciel. Au verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus révèle ici son humanité, le Fils de l'homme. Et puis, il révèle surtout sa divinité, celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'y a que Dieu qui puisse nous conduire au paradis. Il fallait que Dieu donne le moyen aux hommes d'être sauvés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Pour ceux qui disent que la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est extraordinaire, vous réalisez l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que nos péchés devaient reposer sur nous, devaient nous être imputés. Mais Jésus est venu sur la croix pour prendre notre péché sur lui. Jésus a pris ton péché sur la croix. C'est à cause de toi, mon frère, ma soeur. C'est à cause de moi que Jésus est mort. Il est mort pour nous pardonner. Seule la croix peut nous pardonner, peut nous purifier de nos péchés, nous permettre d'aller au ciel. Seule la croix, seule l'œuvre de la croix est possible. Au verset 14 et 16, il est écrit: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus se réfère ici à Moïse, à l'événement que vous retrouvez dans Nombre 21, verset 9, où Dieu va envoyer des serpents contre son peuple qui avait critiqué Moïse. Dieu va dire à Moïse de faire un serpent d'airain, de le mettre sur une perle, et que tous ceux qui regarderaient le serpent ne mourraient pas. Qui a fait tomber Ève dans le jardin d'Éden? Le serpent. Qui a fait pécher Ève dans le jardin d'Éden? Le serpent. Bien évidemment, Ève avait le choix de choisir de faire ou de ne pas faire. Parce ils avaient pleinement leur libre arbitre dans le jardin d'Éden. Et Jésus, lui qui est pur, qui est parfait, qui n'a jamais péché, il va prendre le péché. Tel ce serpent qui va prendre la condamnation des Israélites sur lui, ce serpent d'airain. De la même façon, Jésus va être élevé sur la croix de Golgotha. Il va mourir. On va le couronner d'épines. On va le flageoler. Son corps va être ensanglanté. On va cracher sur lui. On va l'insulter. On va se moquer de lui. Et tu sais quoi? À cause de toi, à cause de moi que Jésus est mort.
Dieu va dire à Moïse de faire ce serpent d'airain et quelque part il était annonciateur de ce que Jésus allait faire sur la croix de Golgotha. Jésus utilise cette comparaison pour nous enseigner ceci. De la même façon que Moïse va élever le serpent sur une perche, Jésus va mourir élevé sur une croix. De la même façon que ceux qui regardaient le serpent sur la perche ne mourraient pas des morsures des serpents, ceux qui croient en Jésus, qui regardent à Christ, qui s'abandonnent à Christ ne mourront pas en enfer, mais ils iront au paradis. Le serpent, c'est le symbole du péché et du diable. Apocalypse 12, 9, Apocalypse chapitre 20, verset 2. Et Christ sur la croix est mort pour prendre nos péchés, mourir à notre place. Lui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher, la Bible nous dit. C'est l'amour inconditionnel de Dieu pour chacune de nos âmes qui a poussé Christ à mourir sur la croix. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce que tu réalises, toi, brebis du Seigneur, enfant de Dieu, qui est né de nouveau, est-ce que tu réalises que Jésus a donné sa vie pour toi? Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour ses brebis. Jésus est mort pour te pardonner. Et toi que Dieu appelle en ce moment, toi que Dieu est en train de parler à ton cœur, te dit, je suis mort pour toi. C'est à cause de toi que je suis mort. Jésus te dit, c'est pour porter ton péché. Et Jésus te dit maintenant, si tu entends ma voix, si tu te sens profondément mal devant moi, demande-moi pardon. Et je vais faire de toi une nouvelle créature. Repens-toi de tes péchés. Et foi en Jésus, crois en Jésus et tu seras sauvé. En rien d'autre, en personne d'autre. C'est la seule expérience qui nous amène au salut. C'est parce que c'est Christ a tout accompli sur la croix pour cela. Donne ta vie à Jésus ce matin. Je termine en conclusion simplement. Au verset 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, donc en Jésus. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Devant l'amour de Dieu, devant l'œuvre de la croix, nous sommes face à un choix. Plusieurs d'entre nous ont fait ce choix et ce n'est qu'un rappel. Ces choses ne sont qu'un rappel. Mais plusieurs peut-être ici n'ont pas fait encore ce choix. Il y a un choix à faire. Si tu ne te repens pas de tes péchés, tu es déjà jugé. Et un jour, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Quand la vie quittera ton corps et que tu seras dans l'éternité, tu pourras dire « Dieu, sauve-moi !» Ça sera trop tard. Dieu te rappellera ce jour où tu as entendu la bonne nouvelle de Jésus qui est mort sur la croix pour te pardonner. Mais que feras-tu de cette bonne nouvelle? Que c'est merveilleux de se sentir aimé de Jésus, de savoir que Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix, de se sentir pardonné et de marcher dans cette vie nouvelle. Amen.